aujourd'hui. Cette France, en Afrique centrale, continue parce que ce n'est pas elle de venir nous défendre. C'est à chaque peuple de se libérer. C'est aux nationalistes, aux vrais patriotes, et non les patriotes de Gombo que vous voyez là, de libérer le Cameroun, de libérer l'Afrique. Je suis surpris quand ces soi-disant patriotes de pacotille, panafricanistes, vont s'asseoir pour seulement se moquer de Macky Sall, de Ouattara, ou encore qui font des tam-tams contre Emmanuel Macron. Vous croyez que si vous-même, vous êtes les premiers à combattre ceux qui veulent libérer l'Afrique, ceux qui veulent libérer le peuple, c'est la France qui devrait venir vous libérer. Voilà donc la France qui a pris une décision. Comme Papa Noël. Comme ça va arriver comme Papa Noël, voilà aussi Macron qui arrive comme Papa Noël. Il vous dit, c'est lui qui vient en Afrique. Vous annoncez la fin du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Et c'est en Afrique centrale qu'on fait des critiques. Le 14 avril 2017, Michel Sapin était à Abidjan. Il avait dit, il avait déclaré que le franc n'est plus une monnaie française, mais une monnaie africaine. C'est à vous de prendre les décisions et non à nous. On vous laisse comme ça, puis vous ne prenez aucune décision parce que chacun a peur de la mort, nos dirigeants. Où est le courrier qui devait sortir depuis? Vous tournez en rond, vous dites que oh, la monnaie africaine va sortir en 2017. Oh oui, en 2018. Oui, en 2019. Oui, en 2020. Oui, en 2021. Oui, en 2022. Et c'est Macron qui quitte la France pour venir dire voilà l'écho. Oui, ça peut avoir des échos négatifs, mais il y a déjà un premier pas. Plus en Afrique centrale, c'est 0 pas. Vous avez beau critiquer cela, mais il faut reconnaître que Macron vous ayant donné l'opportunité de prendre vos décisions, vous n'avez pas pu les prendre. Vous allez dire non, ils avaient peur et tout et tout et tout. Non, je le sais. On ne peut pas seulement être un homme d'État et avoir peur de mourir, avoir peur de défendre son peuple. Le docteur Sylvanus Olympio, il est mort parce qu'il défendait, il voulait une monnaie pour le Togo. Lorsque le Togo est devenu indépendant, il a dit je vais créer une monnaie togolaise. La monnaie devait sortir le 15 janvier 1963. Mais la France, sachant qu'elle venait se ressourcer, s'alimenter en Afrique, n'avait pas accepté cela. Et c'est pour cela qu'on a monté des gens comme le monstre, le cuisinier Eyadema, pour aller assassiner le docteur Sylvanus Olympio, le 15 janvier, donc à 2 jours de la nouvelle monnaie. Donc nous savons, c'est notre histoire. Tout comme nos parents sont tombés pour l'esclavage, mais ils ont réussi par se libérer. Mais ces présidents qui sont là maintenant, qu'ont-ils fait? Et rien du tout. Chacun est là, il mange, il préfère dire qu'il est le meilleur élève de la France. Et les soi-disant patriotes, panafricanistes, ils s'applaudissent. Comment Madagascar a fait pour avoir sa monnaie? Comment la Mauritanie a fait pour avoir sa monnaie? Vous voulez dire qu'on était là, que dès que vous avez la monnaie, boum, on vous tue? On vous raconte des bobards. Un peuple qui veut se libérer, la France ne peut rien. Quand le peuple veut se libérer, un président dit à son peuple, mettez-vous derrière moi. Comme je vous ai parlé de la fête de l'OMS,
quand vous regardez, le président malgache, il est soutenu par son peuple. Et du coup, il est soutenu par tous les Africains. Et du coup, l'OMS prie les Chines. Si nos chefs d'État se décidaient à se débarrasser du franc CFA, mais l'Afrique aurait été debout. Mais ils refusent. Nous voilà donc. Vous savez beau vous moquer de Ouattara. Mais toujours est-il que, avec l'écho, quoi qu'on dise, l'écho est arrivé directement à l'euro, oui. Avec ça également, les pays de l'Afrique de l'Ouest n'auront plus à venir faire le dépôt de leur monnaie ici, à la Banque de France. Tout au moins, déjà, il y a des avantages. Alors que, lorsqu'on regarde ce qui va rester en Afrique centrale, mais ils attendent Papa Noël pour venir leur dire aussi que sortez donc aussi du franc CFA. Mais le franc CFA est venu comme Papa Noël, mais avec le fouet. C'est De Gaulle qui, le 25 décembre 1945, impose le franc CFA. Et ce franc CFA, jusqu'en 1973, c'était que tout ce que les pays africains doivent exporter, donc du pétrole, du bois, du cacao, du café, tout cet argent-là, à 100%, c'était déposé dans le trésor public français. Et qu'est-ce que la France fait? La France reprend cet argent, le place dans les marchés financiers. Ce qui signifie que la France récupère les intérêts. Et ce sont ces intérêts-là que lorsque un président africain a besoin de l'argent, il revient banquier et dit est-ce que je peux avoir quelque chose là pour payer mes fonctionnaires? Est-ce que je peux, s'il te plaît? On reprend son argent, même pas son argent, hein, les bénéfices de son argent. On lui fait un prêt avec son argent. Et il rembourse encore à la France. Ce n'est que depuis 2005 que les pays africains ne déposent que 50% de leur exportation à la Banque de France. Les biens sont imprimés ici à Chamalières. Les Africains ne connaissent même pas là où ça se trouve. Un village. Vous allez dire que, oui, d'autres disent, ah vraiment, c'est un gros risque quand il faut les voir à la télé. Les gros économistes de l'Afrique centrale là, oh, c'est un gros risque, vraiment, vous savez, ça va créer la dévaluation, et après cela, la monnaie sera très faible. Mais la Chine est une puissance, avec une monnaie faible. Le Nigeria a sa monnaie, non? Le Ghana a sa monnaie, non? Comment vous ne pouvez pas avoir votre monnaie? Il faut regarder des pays comme l'Égypte. Mais la France s'en fout des pays d'Afrique centrale. Oui, la France s'en fout de vous. La France donne plutôt tout en Égypte. Et l'Égypte n'utilise pas le franc CFA. Peut-être que vous ne le savez pas. L'Égypte avait la monnaie avant la France. Oui. En 2750, entre 2750 et moins 2150, avant Jésus-Christ, 2750, entre 2750 et 2150, avant Jésus-Christ, l'Égypte avait bien sa monnaie, qu'on appelait le chat. S-H-A, chapeau, T. Et ça se faisait, un chat voulait dire, les échanges c'était avec de l'or, c'était 7,2 grammes d'or. En 1834, l'Égypte avait déjà le décret de la création de sa livre, c'est-à-dire que sa monnaie. La banque égyptienne, elle est là. Et regardez, l'Égypte fait l'échange avec tous les grands pays au monde, avec sa monnaie.
que non, la France nous aide et tout. Mais comment? Il faut regarder. Dès les années 80, en 80, c'est la France qui a financé le métro en Égypte. Hein? Ah oui. Les accords que la France a signés avec l'Égypte, directement 24 rafales fournis par la France. En 2014, la France et la Banque européenne d'investissement ont encore accordé à l'Égypte 940 millions d'euros pour l'extension du métro. Allez voir comment est l'Égypte avec sa monnaie. Mais vous êtes là. Et ils ont déjà couru au Club de Paris. Le Mali en tête. Le Cameroun deuxième, comme d'habitude. On peut dire, Paul Fantomas Biya, qu'il est le plus ancien chef d'État africain, au lieu de réunir ses pairs pour dire, mais c'est quelle histoire ça? Que nous, on n'a pas notre monnaie. C'est quelle histoire ça? Qu'on soit obligé d'aller tout demander à la France. Mais non. Ils disent, nous, on reste là. Tous les pays s'en vont. Nous, on reste là. Les pays d'Afrique centrale. Les pays les plus pauvres. Là, il n'y a pas de métro. Là, il n'y a pas d'hôpitaux. Là, il n'y a rien. On reste là. En chantant qu'on est le meilleur élève de la France. Vous croyez que c'est un problème de la France? Les gens qui perdent leur temps à dire que oui, le Français machin. Quand le Mali, la RDC, court alors que la France n'a pas les matières premières, le Cameroun est deuxième. Allez rédiger la demande. Parce que le Cameroun ne peut même plus rembourser ses dettes. Oui. On va rééchelonner les dettes. On ne fait que rééchelonner. Les dettes de 2020 là, le Cameroun ne peut même pas rembourser un copec. Même le Niger ne s'est pas empressé à partir. Mais le dossier du Cameroun est déjà à Paris. Parce qu'on ne peut plus rien payer.